à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Witch Witch. On est aujourd'hui en compagnie de Niena. Bonjour. Je vous lance le générique et on se retrouve juste après. Du coup, Niena, est-ce que tu peux vite fait te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, enchantée, du coup, moi c'est Niena, je suis autrice, je travaille dans le domaine de l'ésotérisme, donc autrice et créatrice de contenu sur Patreon aussi. Donc voilà, globalement j'aime bien définir ce que je fais comme simplement vivre de ma passion. Je crée du contenu vidéo pas si souvent, du coup là c'est un peu exceptionnel. Surtout des podcasts, des articles, des dossiers, des recettes, et je pense qu'on va en parler un peu plus après. Mais voilà, je crée des choses autour de la sorcellerie et du paganisme en expliquant un peu mon point de vue sur les choses, les légendes, les folklores. Voilà, essayer d'inspirer un peu les pratiques des autres. Du coup, vous connaissez le principe des Witch Witch. L'idée, c'est qu'on va faire une petite activité manuelle ensemble et en même temps, on va parler de l'activité et puis de ce que tu fais aussi à côté, du reste de ta pratique, etc. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, puisqu'il est bientôt l'heure du goûter, je propose qu'on cuisine une tarte aux pommes. Donc on va parler beaucoup Kitchen Witch. Donc la cuisine rituelle, la cuisine sacrée, cuisine magique, peu importe comment vous l'appelez. Et on va cuisiner une bonne petite tarte aux pommes en expliquant un peu toutes les correspondances que ça peut amener, comment on pratique la kitchen witchery quand on commence, et puis voilà. Okay. Et du coup, la kitchen witchery, bon, globalement c'est la cuisine magique. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? C'est un terme un peu bizarre parce que déjà il est anglais, donc c'est pour ça qu'on a du mal à le traduire en français. D'un point de vue anglais, il se confond un peu avec la sorcière de la maison en fait, la Earth Witch, la sorcière du foyer. Dans Kitchen Witchery, les Anglais mettent beaucoup tout ce qui est ménage, tout ce qui est... Il y a une grosse idée en France aussi, pour le coup, de cuisine avec les moyens du bord, qu'on confond un peu avec la magie des campagnes en fait. Okay. Donc là, d'un point de vue plus français et de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus axé sur la cuisine uniquement, non seulement en tant que pièce, en tant que cœur du foyer dans la maison, donc rapport au feu, etc., qu'en tant que la façon de se nourrir, comment mieux se nourrir, comment cuisiner, parce que la Kitchen Witchery c'est une façon de pratiquer un rituel mais d'une autre manière, c'est une autre dimension de la magie. Les autres, du coup on peut commencer. Et le four vient de sonner. Yes. Je vais chercher ce qu'il faut. Oui. Du coup pour la tarte aux pommes on a besoin basiquement de pâte à tarte. Et de pommes. Voilà. Après il y a différentes versions de la tarte aux pommes. Oui, on peut en faire avec de la confiture. Là je pense pas qu'on va prendre 4 heures pour faire une tarte, ça va être au plus simple. Okay. C'est vraiment juste des pommes, de la pâte. Après, j'aime bien rajouter des petites choses, notamment des épices. Donc, il y aura sûrement un peu de fève de tonka, un peu de vanille, de vanille véritable, tu vois, de gousse de vanille, des trucs comme ça. Par quoi peux-tu commencer? Tu peux en épluche d'abord? Je pense, oui. Et allez, c'est parti. Alors, les épluchures, moi, personnellement, je ne les jette pas. Je fais des chips de pommes avec. C'est super bon. Ou alors, je les fais sécher et je les réduis en poudre. Pour des sortilèges, c'est ultra utile. Okay. Mais voilà, ça peut être super utile pour remplacer le sel, pour remplacer la poudre d'œuf ou ce genre de choses. Ça a différentes correspondances, hein, mais... D'ailleurs, on peut parler un petit peu de correspondance du coup de ces pommes et de la saisonnalité. Alors, en Kitchen Witchery, je pense que l'une des choses qui est importante, c'est de faire attention à consommer responsable et à consommer en fonction de ce qui se trouve pas loin de chez nous. Je trouve d'un point de vue écologique ça plus intéressant. Et d'un point de vue qualité des produits, plus intéressant aussi. Alors, je dis pas qu'on peut cuisiner qu'avec des produits haut de gamme, hein. C'est le travers. T'as fini par changer. C'est pas grave. Au couteau, c'est bien. Si tu veux un autre couteau ou... Non, je pense que ça va aller. Il est un peu grand, hein. Tu te plies pas. Hein. Ok, je vais prendre un autre couteau, ne bouge pas. Donc, la saisonnalité. Je dis pas qu'on peut cuisiner qu'avec des produits de haute qualité, parce qu'il faut pas non plus tomber dans ce travers-là et du coup exclure toute une classe sociale qui pratiquerait, qui n'ait pas assez de revenus. Mais d'un point de vue, notamment, ne serait-ce que profane, hein, le goût des aliments est bien meilleur quand la saison est la bonne pour eux. Personnellement, ça ne me viendrait pas en tête de manger des fraises maintenant. La saison sombre a commencé, maintenant septembre est entamé, le mois est passé beaucoup trop vite. Les pommes, c'est un aliment comme les citrouilles, comme les courges en général, qui se conservent relativement longtemps à l'air libre. Donc la période de la pomme est beaucoup plus grande que ça pourrait l'être pour d'autres aliments. Après, peu importe les courants, les spiritualités, la pomme c'est quand même un grand symbole de Mabon. Donc de l'équinoxe d'automne aux alentours de septembre, pour l'abondance, pour plein de choses. Donc la pomme c'est surtout tout ce qui va être prospérité, abondance. Il y a plein, franchement, il y a ce genre d'ingrédients comme la pomme, comme la myrtille, là on parlait de noisettes par exemple,
qui ont énormément de correspondances qui leur sont rattachées différentes. Mais la pomme, ça reste l'un des ingrédients qui a le plus de correspondances parce qu'on en trouve dans beaucoup de cultures, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de folklore autour. La pomme d'Adam et Ève, les pommes d'Avalon, les pommes de l'arbre d'or, les pommes dorées, comme dans la mythologie grecque. Il y a plein de choses autour de ça. Donc là, tu as cité amour, prospérité... Non, t'as pas cité amour. Abondance. Prospérité, abondance. C'est l'une des caractéristiques de la pomme. Moi, c'est pas comme ça que je l'utilise le plus. Pour tout ce qui est prospérité ou abondance, je préférais la citrouille. On avait parlé déjà, enfin j'avais fait un article dessus sur pourquoi elle est reliée à l'abondance. Mais il y a énormément de graines dans une citrouille. Quand tu l'ouvres, tu sais que tu les graines. Et c'est ces graines-là qui symbolisent un peu le trésor, l'argent, les pièces, tu sais. Donc c'est très la fertilité, l'abondance, la femme. La pomme, c'est moins ça à mes yeux. Moi, c'est plus vraiment tout ce qui est amour déjà. Amour, magie rouge, si on doit mettre une étiquette magie rouge. Sorcellerie aussi, c'est quelque chose de hautement ésotérique, la pomme, en tant que symbole de connaissance, en tant que plein de choses. Puis quand on la coupe en deux, on a le fameux pentacle voilà, qui apparaît, les 5 pépins, effectivement. C'est un peu personnel, mais je trouve qu'on utilise mal les correspondances aujourd'hui. On s'y réfère trop comme une vérité générale, en disant voilà, il faut que je trouve un grimoire avec autant de trucs, il faut que je sache ça, à quoi ça sert. Alors que pour moi, ça relève plus des UPG. UPG qui vient de Unverified Personal Gnosis. Désolée pour les personnes qui parlent anglais. Donc en français, c'est gnose personnelle non vérifiée, la gnose étant la connaissance du divin, ou en tout cas des façons de se relier à eux. Dans mes propres UPG, donc dans mon propre système de pensée, les correspondances ne sont pas complètement universelles. Il y a une logique, il y a une cohérence à avoir, c'est sûr. Par exemple, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui me dirait qu'il utilise la lavande comme un excitant dans les rituels, comme quelque chose pour énergétiser, tu vois. C'est reconnu de façon même profane, médicale, que la lavande a des vertus apaisantes. Donc j'irai pas dans ça. Voilà. Donc il faut quand même rester cohérent. Mais les correspondances restent tout à fait personnelles en fait. On peut avoir une histoire particulière avec un aliment ou avec un ingrédient ou même une herbe qu'on peut servir en cuisine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, d'où est-ce que ça devient La cuisine? La cuisine et la sorcellerie en fait. Ah, bah ça pourrait être la cuisine rituelle. Il y a un passif dans la famille en termes de cuisine qui est quand même pas mal. La sorcellerie, ça vient de vraiment toute petite. Moi j'ai été élevée là-dedans. Une grande partie de ma famille qui est là-dedans. Ma maman par exemple qui est numérologue professionnelle, donc vraiment... Mais voilà, j'ai été élevée très tôt là-dedans, j'ai eu des mentors, j'ai eu un chemin relativement tracé en fait. Avec quelques surprises sur la route quand même, mais... Voilà. Puis en plus de ça, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, voilà, je laisse peu de place au doute, ce genre de truc. Donc, Et du coup, du côté cuisine, comment ça t'est venu? Alors, j'ai une mamie qui cuisine beaucoup déjà. Bon, donc ma grand-mère qui cuisine énormément, qui est encore en vie, tout va bien. Mais c'est ce genre de choses, je sais pas si tu peux voir toi à quoi ça ressemble. Oui. Le truc est taché de partout, il est écrit partout. De temps en temps, il y a des recettes, il n'y a même pas le titre au-dessus de ce que c'est. Donc elle m'a vraiment transmis ça. C'est à ma grand-mère. Enfin, elle me l'a transmis, du coup j'en ai plusieurs des carnets comme celui-ci. Là c'est le carnet des trucs sucrés si je dis pas de bêtises, tu vois, avec crème au beurre, crème pâtissière, des trucs... Toujours lié à la sorcellerie? Pas forcément, en tout cas pas de ce côté-là. Parce que ma grand-mère est chrétienne, parce que c'est très... éclectique, voilà. On a des protestants, des musulmans, des catholiques, des athées, on a de tout dans la famille. Et tout le monde s'entend bien? Et tout le monde s'entend bien. C'est assez libre d'esprit. Après, on n'en parle pas non plus en profondeur, tu vois. Donc c'est venu déjà de ma grand-mère, via l'amour du jardin aussi. Quand mon grand-père était encore avec nous, il avait un grand potager, voilà. On faisait pousser plein de choses. Quand j'étais petite et que je jouais à la sorcière, en reproduisant un peu ce que maman m'en faisait ou des trucs comme ça, je prenais un vieux seau de plage avec, dedans je mettais de la terre, je mettais de la menthe, de la ciboulette, de l'eau et puis hop, je touillais avec un bout de bois. Ça, en Belgique on appelle ça la macocoy. La macocoy? Ouais. Voilà, c'était tambouille moi, plutôt que les gens disaient. Puis après j'en proposais à ma famille, ils me disaient toujours non merci, j'ai plus faim. Je les ai mangés à mon frère. C'est horrible. Avec mon papa, je cuisinais beaucoup aussi avec ma maman. J'ai un oncle là, qui est juste à côté, qui est cuisinier depuis longtemps, plus de 15 ans. J'ai pas envie de le vieillir, alors je vais dire plus de 15 ans dans le doute. Mon petit frère que vous avez passé tout à l'heure, il a fait des études de pâtisserie. Mais voilà, tout le monde cuisine un peu. Du coup, le côté sorcière, c'était un maman? Oui, beaucoup plus ma maman. Mon papa aussi un peu, l'air de rien, qui est païen, non assumé. Pendant un bon moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait d'une pratique sorcière une bonne pratique sorcière? Et je crois que la seule réponse
que j'ai trouvé, c'est l'alignement, tu sais, la connexion au divin. Et c'est rare que je profite autant qu'en cuisinant. Et comment est-ce que tu apportes de ta pratique de sorcellerie dans ta cuisine? Alors, la kitchen witchery, ça se base sur plein de choses. Donc la première, on a dit, c'est la saisonnalité, d'un point de vue respect de l'environnement, etc. Et puis qualité des produits, le goût qui est plus là, etc. Ça va passer par les ustensiles. La cuillère en bois qui va remplacer la baguette, par exemple, de la même matière. Le couteau qui va remplacer la tamée. De toute façon, quand on n'a pas d'atamé, c'est un couteau. Hein. C'est aussi bête que ça, c'est de la magie sympathique, c'est symbolique. Un couteau, c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Enfin, la casserole qui va remplacer le chaudron. Donc tu vois, il y a plein de correspondances comme ça qu'on peut chercher, qui sont assez intéressantes. L'environnement. Pour moi, une cuisine sacrée d'une cuisine non sacrée, c'est simplement la volonté que tu as d'en faire quelque chose d'important ou pas. Donc par exemple, là, avant de tourner, j'ai allumé une bougie, il y a eu de l'encens dans la pièce avant, j'ai purifié la pièce avant, on s'est lavé les mains, purifié, enfin, je me suis lavé les mains à l'ablution, donc avec du sel, tu vois, ce genre de choses. Et plus l'occasion est grande, plus l'atmosphère sera chargée ou pas. Les ustensiles, l'environnement, l'intention. Quand il y a besoin aussi, on peut aussi incanter, on peut charger les ingrédients. Donc, mais c'est bête, mais ce que tu viens de faire, apposer les mains, c'est déjà un premier pas, tu vois, ça conduit les énergies, c'est voilà, parler et ritualiser. La voix, c'est quelque chose de super important. Quand on me demande est-ce que je peux incanter dans ma tête, bah, on peut incanter dans sa tête, mais la voix, c'est un portail, c'est quelque chose d'utiliser sa voix. Après, il y a des courants où c'est plus ou moins important, mais ça va passer par plein de petites choses en fait. Mais c'est très magie des campagnes, c'est très rustique, c'est pas de la magie cérémonielle. Mais pour autant, j'ai pas envie, parce que ça arrive beaucoup avec des pratiquants avancés, qu'on tombe dans le ouais, c'est pas une magie si intéressante que ça en fait. Parce que si on veut aller plus loin, on peut aller plus loin avec des symboliques plus importantes, avec j'ai des délires un peu philosophiques presque, mais avec moi j'aime bien, quand on parle de kitchen witchery avancée, j'aime bien dire que la kitchen witchery c'est une sorte d'alchimie. Parce qu'on va prendre des ingrédients et qu'au bout du compte, après la ritualisation, après la préparation, on aura quelque chose de différent qu'on aura fait à partir de ces choses-là. Là, on a la pomme entre les mains. Tout à l'heure, quand on la mangera et qu'elle sera très bonne, ça sera sous forme d'une tarte, quoi. On aura créé quelque chose. On va changer la tarte, pourquoi? Et bien, comme tu le sens, moi je pense que... oui, voilà, c'est un beau thème. Je suis très très romantique. Non, c'est pas on en parlait, oui. Pour le... on dirait pas comme ça, mais je suis une grande romantique. Vraiment, c'est... Ah oui, j'ai pas dit, mais on peut couper les pommes en lamelles. Des thèmes comme ça qui sont importants dans ta pratique dont on n'a pas encore parlé. La dévotion. La dévotion à Hestia. Oui. Bah, comme on parle de kitchen witchery, précisément la dévotion à Hestia. On a un petit hôtel juste là derrière, on n'est pas toujours là, il est plutôt à l'appartement, mais bon là je l'ai remis ici. C'est important dans le sens où... Regarde où tu coupes, hein. Je vais taper. Déjà je te laisse avec un couteau là que tu m'as dit je suis très maladroite. Ça donne pas envie. Du coup je suis dévote d'Hestia depuis un petit moment maintenant. Et est-ce que c'est pas une des divinités qu'on t'a assigné à la naissance? Assigné à la naissance, si, et ça a plutôt bien marché, vu à quel point je suis casanière et associable. C'est une divinité que personnellement, d'ailleurs je ne suis pas la seule, que j'associe beaucoup à la cuisine dans son ensemble, sur différents aspects. D'un point de vue pièce déjà, puisque aujourd'hui, dans l'Antiquité grecque, Hestia était associée au feu, c'était même littéralement le feu, elle n'avait pas de visage à la base, c'était uniquement l'incarnation du feu sacré. Présent dans tous les temples, etc., dans toutes les maisons, il y avait un feu permanent, ce genre de choses. Aujourd'hui, a priori, sinon il faut me prévenir, personne n'a de feu permanent dans son entrée. Ou alors invitez-moi, s'il vous plaît. Je vais voir à quoi ça ressemble. Donc l'une des seules pièces où réside encore le feu aujourd'hui de manière moderne, c'est soit le salon, si les chanceux ont une cheminée, ou un poêle à bois ou quelque chose comme ça, mais directement, si vous n'avez pas de plaque à un dessous, c'est la cuisine en fait. On a, alors pas directement, d'une manière plutôt indirecte, la chaleur avec le four, avec les plaques de gaz, le feu est là quand même. C'est quelque chose de très moderne, mais je trouve que ça lui colle assez bien. De toute façon, dans l'Antiquité, elle présidait aussi aux côtés de Déméter à la préparation du pain, parce que justement, elle chauffait l'aliment. Du coup, est-ce que cuisiner, c'est une des manières de dévotion complètement. Il y a plusieurs dévotions que je peux faire ici. La cuisine, c'est pas la seule. Là, je ne sais pas si tu vois sur l'hôtel, mais il y a une petite coupelle à offrande. Il y a toujours une part de ce que je prépare qui part aux divinités. Et du coup, Hestia, tu as écrit un livre
Oui. Qui sort quand, du coup? Bah, alors, au moment où tu postes la vidéo, je ne sais pas. Oui. La date précise n'est pas encore officielle, mais a priori, ça serait le 3 novembre. Donc là, j'ai 2 pâtes brisées, on peut le faire avec plein de choses. Hein. Les gens sont plutôt pâtes feuilletées en général. Moi, je préfère la pâte brisée. Tu es prêtresse aussi. Oui, accessoirement, oui, c'est vrai. Prêtresse de mix. Oui. Tu peux. J'officie un peu. Enfin, j'officie un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Expliquer. Moins qu'avant, mais. Je rends pas des masses publiques la prêtrise à mix. J'en ai déjà parlé une fois ou deux, mais c'est un pan que je préfère garder pour moi au final. Parce que les échanges dans la communauté sont pas toujours bienveillants et que la modernité peut choquer. Par contre, j'officie beaucoup de cérémonies. Des mariages, des baptêmes. C'est pas encore arrivé, mais j'ai été formée aux enterrements aussi. J'en ai déjà vu des enterrements païens, j'en ai jamais officié, mais c'est assez rare de toute façon. Mais baptême, enterrement, mariage. Les mariages, c'est extraordinaire un fasting. C'est déjà que moi de base je veux pas me marier, c'est vraiment un truc où je me dis oui, mais depuis un certain temps, mais je me questionne quand même. C'est en fait, je sais pas, je trouve qu'il faut déconstruire un peu le mariage pour essayer de le faire. Déjà, pour être tout à fait honnête, d'un point de vue impôts et taxes, il faut se rendre à l'évidence que c'est avantageux pour un couple. Donc là, je prends la pâte et je pique pour pas qu'il y ait de l'huile, c'est classique. Donc, ouais, c'est assez avantageux de ce côté-là, mais c'est juste très beau comme c'est magnifique comme ça. Oui, c'est souvent grand, il y a des changements de robe, il y a les rubans, donc le fasting, c'est pas avec les alliances, avec les rubans, c'est magnifique. C'est souvent en nature ou pas très loin en tout cas pour le décor. Comment est-ce que tu définirais les objectifs d'un prêtre, d'une prêtresse? Eh ben, j'aimerais bien démystifier un truc avant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être prêtre ou prêtresse ou de vivre sa prêtrise. Il y a autant de façons de vivre sa prêtrise que de personnes qui sont prêtres et prêtresses. Donc les objectifs sont très très variés. Déjà parce que moi je reconnais avec beaucoup de personnes plusieurs types de prêtrises différents. La prêtrise par Dieu, où on va s'engager auprès d'une seule divinité toute sa vie jusqu'à sa mort, voire même plus loin. Donc c'est comme être dévot, mais c'est plus fort. Moi j'appelle ça la prêtrise par Dieu. Et la prêtrise par communauté, on va être là pour aiguiller la communauté, répondre aux questions si on a besoin, etc. Ce genre de choses. Il y a la prêtrise officiante, où effectivement là on construit des cérémonies. C'est plein de choses qui demandent des connaissances et de l'expérience qui sont complètement différents. Et que de toute façon, la prêtrise, c'est comme la dévotion, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Les objectifs que j'avais moi en tant que prêtresse il y a 3 ans en débutant sur Instagram et les objectifs que j'ai aujourd'hui avec les expériences que j'ai eues en chemin sont... Alors, non seulement sont pas les mêmes, mais sont même complètement à l'opposé en fait. J'ai fait un demi-tour à 180 degrés. C'est vraiment... ça dépend de la personne, de l'histoire qu'elle a, des événements qu'elle vit, des trucs... Avant, j'étais très dans l'idée bisounours de rapprocher les communautés païennes, d'essayer de créer une petite communauté, tu sais, où on puisse tous... vraiment bisounours, puis comme je suis autiste, c'est... le monde est peuplé de papillons et de fleurs. Voilà. Donc on va faire des cérémonies. Moi c'était on va faire de grands banquets, on va manger, tout le monde va rigoler, tu vois. C'était vraiment cette idée-là. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. La vie, ça marche pas comme ça. Les gens sont pas tous toujours très bien intentionnés. Je pense que ça doit te demander énormément de prise de recul aussi, la prêtrise vis-à-vis des interactions avec les autres. Oui. Mais je l'ai pas compris tout de suite, ça. Je vais prendre un peu de sucre. Vanillé, du coup j'ai mis j'aime bien faire ça moi quand j'ai utilisé les grains de la vanille pour des préparations, là c'est pour une crème pâtissière ou quelque chose comme ça. Je garde les gousses et je les mets dans le sucre. Alors il y a un truc qu'on peut faire avant parce que la Kitchen Witchery c'est aussi pas mal de géométrie sacrée, moi je le disais. Avec le doigt, avec une baguette, avec ce que vous voulez dans le sucre ou sur la pâte, on peut mettre des choses qu'on ne verra pas une fois que c'est fait. Donc ça peut être un sigil, on aurait très bien pu avant la préparation se dire voilà, quand tu as dit aux pommes donnez-moi de l'argent. On aurait pu prendre notre grille, construire notre beau sigil, tout reporter avec le tableau alphanumérique, un truc comme ça, avoir notre résultat et le graver dessus ou le mettre en dessous, je ne sais pas. Moi en général, quand ça va très très vite, voilà, pas trop, dans le sens des aiguilles d'une montre pour attirer, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour bannir. Et puis après on peut y aller tout doucement, quoi. On y va, on prend nos petites lamelles de pommes. C'est pas grave si c'est pas magnifique parce qu'il y a le pliage au-dessus qui sera là. Est-ce que dans tes croisillons, du coup, il y a un peu de magie des mots? Elle est forte. Elle est forte.
Alors c'est Big vraiment... brain. Big brain. C'est pas le genre de truc qu'on fait... Enfin, on en parlait tout à l'heure, la quiche à chérie, c'est accessible. Ouais. Donc si il Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont une pratique un peu plus avancée qui vont râler en disant oh il s'agit pas de tourner 3 fois son café. Bah si, en fait bah si, des fois il suffit de tourner 3 fois quelque chose. Comme cette sa langue de sa bouche avant de parler. Elle était forte celle-là, elle était bien celle-là. Elle était très bien celle-là. Donc on peut rendre ça très accessible et s'arrêter là. Ouais. Simplement avoir, tu vois, changer l'atmosphère de la pièce, s'être ancré. Tu t'es ancré avant de cuisiner. C'est bien. Alors travailler en conscience, tu vois, se dire voilà, je fais quelque chose de rituel, laisser une part au Dieu, poser une intention, charger les aliments, les ablutions sur les mains. On peut faire tout ce genre de trucs avec les sigils sur la pâte, et bon, bref. Et on peut rendre ça un peu plus avancé si on le souhaite. Donc là, c'est pas directement à proprement parler de la magie des nœuds puisque je ne fais pas de nœuds avec les pâtes. Quoi qu'il y a des recettes. Il y a un peu... Chez ma grand-mère, il y a une recette, on appelle ça littéralement les nœuds. Donc pour les croisillons, c'est très facile. Donc Les la croisillons. faire ça. On va faire, alors je ne suis pas psychorigide au point de mettre des centimètres comme voilà. Donc, je vais le faire sur toute la pâte de toute façon. Après, tu peux utiliser la cuisine pour booster un rituel aussi. Par exemple, quand je sais que c'est un truc que je fais personnellement, Oui. J'associe les myrtilles. Alors, Tu veux couper? j'adore ça. Personnellement, j'associe vachement la myrtille en termes de correspondance à la double vue, au fait de voir à travers les secrets, à travers les masques. En fait, ça a des propriétés qui font que ça fait régénérer les cônes dans les yeux plus rapidement, enfin des molécules. Des trucs, voilà, je ne sais pas expliquer scientifiquement exactement comment ça se passe, mais c'est vérifiable, il y a des sources scientifiques là-dessus. Et donc j'associe vachement la myrtille à ça, et je sais que quand j'ai de grosses sessions de tirage, de divination, ce genre de choses, dans les alentours de cette période-là, je me fais une tarte à la myrtille et j'en mange une part pendant que je tire, parce que ça, dans mes croyances, ça va booster un peu ce que je fais, quoi. Là, une tarte aux pommes, par exemple, ça pourrait être fait pour attirer les bonnes énergies et l'amour dans un couple. Mais moi, je pense que ce pourquoi je la fais le plus sous la forme de la tarte tatin, c'est pour le partage de la connaissance dans le coven à l'équinoxe de ma bonne. En fait. Bon, le croisillon time là. Ok. On va faire ça. On va prendre des petites bandelettes et je vais les mettre simplement pour l'instant, tu vois, juste comme ça. Ça, c'est ce sens-là, ok? Je vais le tourner. Là, ça devient technique. Non, ça va, c'est pas de technique non plus. En fait, on va faire 1 sur 2 à chaque fois. Je vais prendre celui-ci, je vais le rabattre jusque là. Pareil pour celui-là. Et pareil pour le dernier. Donc toujours 1 sur 2. Ensuite, je prends un nouveau croisillon. J'appelle ça croisillon, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, je pense. Hop, et je vais le placer là. Donc là, je vais remonter encore une fois. Et après, je rabats. C'est exactement ça. Du coup, on se retrouve avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bouts des croisillons. S'ils sont trop longs, coupés, sinon on va les rabattre sur la pâte là. J'aime bien faire dorer ça. Donc il y a 2 manières de le faire. Soit jaune d'œuf, classique avec un pinceau. Soit j'ai appris ça cette année. Parce que ça arrive souvent que je fasse des recettes dans la précipitation et que je me dise ah j'ai tous les ingrédients et au moment de dorer l'œuf, il y a plus d'œuf à la maison. Donc force des choses, on a trouvé une autre façon de faire. Du café soluble. Ah oui. Ça marche super bien. Okay. Tu prends une petite cuillère à café, bref, tu la mets dans un petit verre, tu mets un tout petit fond d'eau pour que ce soit bien foncé, et tu prends avec un pinceau et tu badigeonnes. Okay. Alors, tu as légèrement, mais très légèrement le goût, mais c'est vraiment pas grand chose, mais ça dort vachement bien. Tu vois, tu pourrais même retracer un sigil à ce moment-là en fait. Pentagramme qui est un symbole de... Plein de choses, mais notamment de protection. Ça fait très denier dans les tarots. Dans le tarot. Et bah, tu vois, c'est doré. C'est la carte du denier, c'est le pentagramme dessus, le cercle. Ça pourrait très bien être une correspondance avec l'abondance financière. Hein. Vas-y, répète aux pommes qu'elle te donne. Fève de ton cas, c'est quand même vachement protection. Protection, abondance. Moi, je le râpe frais comme ça. Nous dire que ça va quand c'est râpé. Celles-là viennent du Brésil, donc de ce que m'avait dit Léa qui me les a offert. Et du coup, comme on tourne trop longtemps, je vais manger un peu ça et ça part au four. Ça dépend du four qu'on a. Il y en a qui sont en thermostat ou à ce genre de choses, alors je ne suis pas pro là-dedans. Moi, je mets à 180-185 pendant environ 30 ou 40 minutes. Mais ça dépend de la puissance des fours de chacun. Ça dépend voilà, faut vérifier. Si c'est doré, que ça a l'air bien.
Ça sert à ça. En tout cas, ça sent très bon. C'est vrai. Moi, je trouve que ça sent le tonka et ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as des recommandations Des de- bouquins. J'en ai quelques-uns, mais les deux principaux sur la cuisine aujourd'hui. Ce sont ces deux-ci, donc aux éditions Donné, tous les deux si je ne dis pas de bêtises, de Scott Cunningham, La cuisine week-end, que Aurélie m'a offert pour mon anniversaire. J'avais trouvé ça trop mignon. Peu importe ce qu'on dit sur l'auteur en lui-même et tous les problèmes que ça a pu apporter. Pour pas mal de ces bouquins que j'ai lus, notamment Des rêves et des dieux aussi, ils sont vraiment pas trop mauvais. Ce sont de bonnes premières pistes si vous vous intéressez à la kitchen witchery. D'un point de vue correspondance alimentaire, il y a des explications avec, puis une toute petite partie au début. J'aime bien ranger mes étiquettes là-dedans. Moi, je fais ça aussi. Et sinon, le deuxième, c'est l'incontournable Le Vivandier des sorcières d'une amie qui s'appelle Xenia Vetsera. Qui est absolument magnifique. Qui est génial, qui est absolument superbe, qui a de très très belles recettes, c'est en fonction des saisons. Le Vivandier des sorcières de Xenia et La cuisine week-end de Scott Cunningham. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bah, Je sais merci pas à vous. t'as un Je petit dis mot vous de la parce que vous êtes fin, deux du coup, mais restez oui, c'est curieux. J'aime bien dire ça moi, restez curieux, parce que c'est le principal. J'aime bien ça. On vous encourage à être créatif et à Expérimentez refaire, par vous-même et nous inviter si vous faites des trucs très bons à manger. On se déplace partout en France. Ah oui, un petit hashtag pour les photos, les petits. Ah, j'adore ce genre de choses moi. J'ai jamais fait de hashtag donc. En fait, on va faire ça. Genre, juste le hashtag WitchWitch avec tout ce que j'ai pu déjà faire en fait, que ce soit des planches de radiesthésie. Enfin, si vous avez été inspiré, genre, taguez-nous. Voilà. WitchWitch Et on mettra la petite recette avec les grammages en commentaire. Du coup, j'invite tout le monde à aller voir tes réseaux aussi. C'est gentil. Je rappelle aussi ton livre qui sort normalement début novembre. Début novembre, Si tout ouais. va bien. Donc, Il est déjà disponible en précommande. C'est Estia, c'est ça? Ouais, Estia déesse des foyers. Merci encore à toi pour Avec la composition de la plaisir. vidéo, ça me fait plaisir. Et puis pour cuisiner en plus. Voilà. Et on vous fait plein de bisous, on vous dit à bientôt. À bientôt!